On est à Moto Anzianigo. C'est au-dessus de Raqqa. Il fait 70 degrés à l'ombre. C'est un truc de ouf. Ouais. Alors, je suis pas sûr, mais je pense que je vais me faire les Pico d'Europa. Par contre, pour l'instant ici, là, il fait vraiment super chaud. J'ai discuté avec les gens et ils m'ont dit c'est la première semaine où il fait aussi chaud, quoi. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. C'est un spot de rêve, c'est un spot à bibi. Je te propose une petite baignade. Bon, petit débrief de la journée. Grosse journée. Ah ouais, il y a eu putain, bon, déjà la gamelle ce matin là, en faisant le con, franchement, c'est vraiment trop con. Voilà, j'ai voulu faire le malin pour la gamelle. Ah, des fois, j'en veux moi-même. Et après, ouais, il y a eu ce passage là, sous les éoliennes à Pampelune. Bon, le premier passage, un peu bourrin, mais ouais, c'est passé quoi, en fait c'est beau. C'est aussi pour ça qu'on fait peut-être de temps en temps des surprises du genre. Et le deuxième passage, alors j'ai abandonné parce qu'en fait depuis les éoliennes là où j'ai mangé, on voyait très bien la longueur. Et moi je voyais déjà depuis là que c'était sévère défoncé, je savais pas trop à quel point. Vu la première partie, je m'attendais à quelque chose comme ça, plus ou moins sévère. Mais là ouais, c'était vraiment trop. Avec le pignon de 14, ça aide pas, mais de toute façon, même avec le pignon de 12, il y a trop de caillasses, trop des grosses caillasses, c'est vraiment un truc de ouf. Là, enfin, ce qu'ils veulent avec le Tétin, mais ouais, quoi, il y a des limites, tu vois. Pourtant, la première partie, on se sort parce que là, il y a beaucoup de traces, enfin, ça a été beaucoup tracé. Ça se voit sur la vidéo, tu vois, je suis la ligne des VTT, de ceux qui sont passés avant. Autant la deuxième partie elle est tellement sauvage et fracassée que personne n'y va. Il n'y a vraiment aucune solution avant d'avoir un 350 DRZ machin avec un mètre de garde-sol. Voilà, c'est pas grave. Et après, ouais, après il a fallu rattraper un peu le timing. C'était pas prévu hein, tout ça, moi je voulais même les Bardenas, c'était pas prévu. En fait j'attendais Max. Et je me disais que j'allais me mettre vers les réglos par là pour attendre Max. Qu'il allait explorer aussi, c'était difficile. Et quand il m'a annoncé qu'il venait pas, je me suis dit tiens je vais aller au Pico d'Europa. Et depuis là où j'étais pour aller au Pico d'Europa, vu qu'il y avait ce morceau de tête que j'avais jamais fait, je me suis dit tiens je vais aller taper ce morceau de tête. Très sympa. Et après, pas mal de détours, hein, tu vois, c'était une énorme perte de temps là au niveau du lac. Voilà, s'il y en a qui se demandent pourquoi je donne pas mes traces et que je les vends. Bah écoute, toi aussi t'as qu'à perdre 1h30, 2 heures à tourner autour d'un lac pour chercher une entrée quoi. Et après ouais donc autoroute, après il y a pas mal de galères aussi parce que du coup j'avais plus de bière, t'imagines le niveau d'autonomie à zéro. Surtout j'avais plus d'essence, j'avais plus de clopes, et c'est le 15 août, c'est ultra férié en Espagne. Et du coup pour retrouver des commerces, des stations-service ouvertes et compagnie, là,
Fallait vraiment taper dans la grosse ville. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'en trouvais pas. C'était vraiment la lutte. Le tabac, j'ai acheté un peu n'importe quoi. J'ai eu du cul, je tombais dans un bled, il faisait la fête. Et va savoir pourquoi le tabac il était ouvert. Un tout petit bled. C'est très sympa d'ailleurs. Après, ah ouais, la Guardia aussi. Là. La Guardia, là, le village, pas la Guardia qui est passée au milieu de la nuit. Putain, le moustique de tête de laisse-toi. Et le village de la Guardia, alors je t'ai mis 4 photos sur YouTube, sur Facebook. Et magnifique, j'adore ce bled là. Je vais te faire une petite vidéo là, comme j'avais fait à Alcazar. C'est tout mimi, si tu passes dans le coin, enfin, faut aller le voir ce village. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Là, je pense que je vais encore me faire défoncer par les moustiques ce soir. On va remonter la tente. Putain, de moustiques. Ouais, pas de douche ce soir, mais ça va, il y a de l'eau là, maintenant d'ici à la fin, il y a de l'eau. La montagne. Ah, et la température trop bonne toute la journée. 25 degrés, le pied quoi. Vraiment le gros pied. En fait, s'il n'avait pas fait cette température-là, je crois que j'aurais pris l'autoroute dès le début. Et j'aurais tracé jusqu'ici, me foutre au frais. Et, voilà, et attendre quoi. J'aurais tracé 300 km d'autoroute et basta quoi. Ah, ben voilà. Bonne nuit. Ouais, petit briefing de la journée. Débriefing. Bah, je suis bien canné. Ok, c'est pas un débriefing ça, mais bon. Je suis bien canné quand même. Alors, on était où ce matin? Ah oui, on était sur les hauteurs, au-dessus de l'entrée en fait d'une grande vallée qui mène plus ou moins à Reynosa, au lac de Diablo. On a enchaîné le tête quasiment, on a dormi à côté du tête, donc on a enchaîné le tête direct. Au début c'était promenade entre les champs, très sympa. C'est, ouais, je dis parce que bon, c'est plat, tu vois, c'est facile. Et c'est surtout très perditif, quoi. Tu t'intéresses, genre tu ton GPS tout le temps, parce que sinon. Et bon, voilà quoi. Et après, on a attaqué la montagne, là où il y avait des barrières partout, c'était l'orgie. Et c'était beaucoup plus sympa déjà, même s'il y a des barrières. Je sais pas trop à quelle altitude mais ouais, voilà, c'était déjà beaucoup plus sympa. Redescendre, et là ça a commencé les ornières, quoi. Et je pense que dans le film ça va bien se voir. Un labyrinthe d'ornières, un truc de ouf. Mais c'est genre, il y a au moins 7-8 traces de 4x4 et de tracteurs côte à côte, tu vois. Ça fait des ornières partout, les mecs ils sont gavés dans la boue, quoi. Et toi tu dois trouver ton chemin dans la trace la moins pire possible, sans jamais poser les pieds, parce que de toute façon tu peux pas les... ton pied si tu essaies de le poser, c'est forcément dans un trou. Ça c'était pas facile, et en plus j'arrive au bout, chemin fermé, quoi, dégoûté. Je fais un signalement aux têtes. Demi-tour, rechemin, le labyrinthe emprunte dans le sens de l'ornière. Après un peu de route du coup pour contourner. Et après, après il y a eu la montée vers ces grands champs là d'élevage là, de ouf, on croirait des prairies américaines. Ça me rappelait un peu aussi Gralandor, c'était magnifique. Du coup là-haut, bonne pause, changer de pignon, je passais de 14 à 12, pour me gagner du confort. En outrance, vraiment la baraque se transforme avec ce pignon. Elle devient vraiment typée au froid. Après du petit chemin là, je me souviens pas plus que ça. Ah bah ouais, si. Un enchaînement d'ornières, mais genre sur 5 bornes, un truc de ouf quoi, tu verras dans la vidéo. C'est genre tu roules, t'es dans le champ quoi. En fait t'es sur le chemin mais tu vois pas le chemin quoi. Et sur chaque côté t'as des ornières de 20-30 cm, peut-être 40 des fois. Et tu dois deviner où sont les bords de... Enfin tu devines où est le bord du chemin parce qu'il y a le mur quoi. Enfin il y a le mur, ouais si, le muret quoi. Et avec le muret là tu devines vaguement où est le trou quoi. Et ça glisse en plus, l'herbe, le milieu du chemin il est pas plat, il glisse dans tous les sens. Il faut que tu arrives à rester au milieu, et alors là mon gars, zéro de rattrapage. Si tu ralentis et que tu te pètes la gueule dans le trou, t'as le pied dans le trou. Voilà. Jouer à ça, c'était dur quoi. C'était lent, c'était long.
Et c'était éprouvant mentalement, c'était un truc de ouf. Je tombais 2-3 fois dans l'ornière, tu verras dans le film. Ça va, je me suis pas pété la gueule par terre, mais c'est juste les roues qui ont ripé dedans. Une fois que t'es dedans, t'es dedans. Et alors là, t'as piqué, le levier de vitesse, il chope les bords, t'as les vitesses qui sautent et tout. C'est un truc de malade. C'est de la merde. Franchement, le liner, bon, c'est sympa, mais t'étais pas obligé de foutre 5 km, tu vois, tu foutais 500 mètres, on va rigoler. Là, t'en as mis trop. D'ailleurs, à la fin, je me suis barré. Et j'ai zappé la fin de ce morceau-là. Mais bon, c'est ma dose. Après le tête, enfin pour moi c'était terminé là, du coup j'ai quitté. J'ai quitté pour rejoindre, alors je savais pas trop, j'avais pécho une trace. Je savais pas trop si le mec il avait fait du hors-piste ou pas. Je crois que c'est une trace de 4x4 d'ailleurs. Et pour rejoindre les picots d'Europa, là où on est en fait. Et cette trace rejoignait le tête à un autre endroit, un autre tête, le tête nord-Espagne, Pico d'Europa, tête spéciale Pico d'Europa. Du coup j'ai suivi ce trace, bon, c'était que de la route, rien de spécialement intéressant. Remonter tout le lac de Reynosa, aller voir un peu la résurgence, tranquille, aller manger à la cantina, j'ai bu une bière, il faisait vraiment super froid là-bas sur le plateau. Le plateau il a 1200, c'est un truc de ouf, il devait faire 10 degrés, j'en pouvais plus. Du coup j'ai choisi de redescendre, j'avais prévu de dormir là-bas à la base. Pour me faire plaisir parce que j'ai déjà dormi, c'est magnifique. Quand il fait beau, avec le coucher de soleil sur le lac et tout, ça pète terrible. Mais là il fait mauvais, il fait froid, il y a du froid. Du coup j'ai regardé, il me restait 50 bornes pour arriver ici, j'ai tapé les 50 bornes à 8, on va faire plier. Et là donc on est en haut d'une colline qui n'est sur aucune trace. J'étais en bas au col, je regardais, j'ai vu qu'on pouvait monter là et redescendre de l'autre côté. Et de l'autre côté il y a le tête. Et voilà, donc j'ai rejoint ça. Peut-être faire un signalement aux têtes aussi pour leur dire que on peut passer là, je sais pas. Bon, les gars du tête, chaque fois que j'essaie de leur dire des trucs, ça se passe mal. J'essaie de tomber. Et voilà, on a fini ici, là, en haut d'une colline. Alors j'espère que demain matin, ça va se découvrir. Déjà j'espère que je vais pas prendre la pluie, mais je pense pas. Et j'espère surtout que demain matin ça va se découvrir et qu'on va voir le paysage parce que c'est magnifique. Le peu que j'ai vu tout à l'heure quand c'était un peu découvert, on est vraiment en pleine montagne. Je suis très étonné parce qu'on est très très au sud. Pico d'Europa, c'est genre 200 bornes après Bilbao, c'est voilà, on est plus bas que 50 bornes plus bas que Santander. Et c'est tout est vert, c'est un truc de ouf. Et je se croirais chez moi ici. Parce que pour que ce soit aussi vert, tu peux dire qu'il y a la pluie ici. Je pensais pas tomber sur une nature aussi verte, aussi bas, enfin aussi au sud quoi. On verra demain. Voilà. Bonne nuit poulet, parce que là moi j'en peux plus. Parce que je n'ai pas encore fait depuis tellement de jours que je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Alors le dernier débrief c'était sur la colline de la pluie. Là où il y a des ours et des loups avec le photographe animalier. Là. Donc là le lendemain matin c'était une météo très compliquée. Et il pleuvait surtout quoi, il fallait échapper aux gouttes. Du coup je suis resté dans la tente toute la matinée jusqu'à midi, 13h, un truc comme ça. Et j'ai très bien fait, là j'ai jeté de la météo toute la matinée. Et comme ça j'ai démarré, et j'ai pas été touché par la pluie une seule fois. Et la fin de la journée il faisait beau. Là dans l'après-midi j'ai rejoint le Tête. Et je crois que c'est une piste qui fait environ 70 km si j'ai bien compté. Qui est magnifique quoi. C'est un massif montagneux, on le traverse de long en large. Et une piste rouge, la terre elle est ocre et la végétation elle est vert, mais vert pétard fluo, avec la brume dessus, pouah, ça déchirait quoi. C'est une piste de ouf, c'est une piste à bip-bip. Et ça c'était magnifique, j'ai croisé 2 gars qui faisaient le Tête avec des motos d'enduro quoi, pas de bagages. Voilà. Là le soir, je suis redescendu, j'étais dormir au bord d'un lac à 900 mètres d'altitude pour
pouvoir me laver, quoi, et laver mes fringues. Et il faisait mais genre 10 degrés, quoi. Et je me suis bien pelé les miches. Mais bon, au moins j'ai sorti propre. On verra demain. Voilà. Bonne nuit poulet, parce que là moi j'en peux plus. J'avais une trace, parce qu'avant de venir j'ai récupéré plein de traces partout. Et en plus moi j'en rajoute encore, parce que j'ai trouvé pas mal de trucs, de pistes. J'ai suivi cette trace là, elle m'a emmené vraiment à l'intérieur des Pico d'Europa, là, dans des endroits bien perdus. C'était de la route. Pico d'Europa, surtout les Asturies, si c'est pas bitumé, c'est bétonné en fait, parce que ça penche trop, les pistes, c'est des trucs de ouf. Et sinon ça se fera arracher. Et donc j'ai fini au fond d'une gorge là, il y avait un système toute une installation de via ferrata et de tyrolienne, c'était l'installation, c'est un truc de ouf. Du coup comme je trimballe des affaires pour emmener le Max qui n'est pas là, j'ai été me faire la via ferrata. Alors au début je pensais que c'était gratuit, puis je suis tombé sur un panneau, attention, faut cotiser. Bon c'est souvent les via ferrata, faut les cotiser au moins pour le matériel. Bon c'est un peu du foutage de gueule là, parce que là c'est vraiment l'usine à touristes. Et du coup quand j'ai voulu aller payer mon ticket, forcément le mec il a checké mon matos, il a vu que j'avais pas d'absorbeur, il m'a obligé à louer un absorbeur, c'est pas bien grave. La via ferrata elle était super, je me suis bien éclaté. Donc j'ai pas fait les tyroliennes parce que là t'es obligé d'y aller avec les guides, parce qu'il en faut deux, il en faut un en bas. Et c'est 50 balles la promenade, du coup les tyroliennes, bof, tout ça j'en ai jamais fait, mais à côté de chez moi il y en a une énorme là, à Os de Laca. On l'avait fait avec la voisine là, 20 balles, 1 km, tu montes à 100 km/h. Franchement moi ça me fait que dalle. Moi, comme je pratique d'autres activités, tu vois, d'être accroché à un câble et me laisser tomber en sachant que tout va bien se passer, un peu bidon quoi. Et du coup j'ai pas payé 50 balles pour ça quoi. Du coup là j'ai continué, hop, je me suis un peu paumé dans le massif. J'ai rattrapé le tête ce soir-là il me semble. Et je suis monté, putain un truc mais de ouf là. Je tombe en panne d'essence. En fait je tombe en panne d'essence parce que l'essence se fout au cul du réservoir. Et que le bouchon d'arrivée est devant. Et du coup c'était la galère, il a fallu coucher la meule, la remettre dans la pente, la relever, machin, avancer 50 mètres tant qu'il y a de l'eau dans les cuves, de l'essence dans les cuvées, les tuyaux. Hop, elle cale, tu recommences, tu la couches, tu la relèves. Bonne galère. Et tout ça pour essayer de choper un spot avec un point de vue, coucher de soleil, la mer d'un côté, les Picos d'Europa de l'autre, machin. Alors le spot je l'ai trouvé, mais il faisait mauvais, j'étais dans les nuages. C'est un spot de merde, c'est un spot à bip-bip. Là-haut par contre j'ai halluciné quoi. Le type il te met la honte quoi. J'arrive, je commence à me garer, à m'installer et tout ça. Donc moi j'en ai bien chié pour monter avec la moto, hein. Avec le pignon de 12 première, 8000 tours minute. C'est un truc mais c'est pour les tracteurs. Et t'arrives en haut mec, je m'installe, il y a un gars qui arrive en courant. Il venait de se taper la même pente que moi en faisant son footing. J'ai halluciné. C'était un Français. Ouais, il m'a expliqué qu'il se préparait pour le Tour du Mont Blanc, là, TMB, MBT, je sais plus. Et donc ouais, c'est un très gros sportif. Et il me disait que là il y avait 30-35% de pente et que c'était grave abusé, que même lui quand même il en avait chié quoi. Ouais quand même quoi. Mais il était super sympa là, on a passé un moment à discuter. Ouais, je dormis là, on a fait bien humide toute la nuit. Le lendemain matin, je suis redescendu, toujours par le tête, toujours par la même pente. Pente de ouf. De toute façon, dans les Asturies, il n'y a que des pentes de ouf. Si t'as pas de couple, c'est pas la peine d'y aller. Voilà, le lendemain, je suivi de tête en fait. En matinée, je me souviens plus trop, ça doit être de la route, je crois. Et des petites routes de montagne dans les canyons, tout ça là. Et après, j'étais mangé dans un resto tout pourri, tout merdique, dégueulasse. Mais il y avait du vin à volonté, je me suis torché la gueule. Et je suis reparti. Je suis comme ça. Et je cherchais cette fameuse piste là que je rêvais de faire. Et du coup, alors le tête, je me promène avec une vieille trace là. Parce que cette piste était sur cette vieille trace, parce que je crois qu'ils ont enlevé cette piste de la trace du tête.
Voilà, il y a des histoires, hein, c'est ouvert, c'est fermé, on sait pas. Je suis arrivé en bas de la piste, il y avait bien un panneau accès réglementé, enfin circulation réglementée, blablabla. Mais il n'y avait pas spécialement marqué interdit. Il y avait plein de 4x4 qui arrivaient, du coup j'y suis allé, je l'ai envoyé. La piste est magnifique, quoi. Putain, là, tu te promènes, c'est le dream au milieu des montagnes. Elle est pas facile, hein, c'est de la bonne pierre. Il y a des endroits c'est très épais, tu t'enfonces et tout. T'es à 1500 mètres, la moto essouffle. C'est pas facile. Voilà, et t'arrives en haut, un spectacle magique, trop beau et tout. Il y a juste un guide qui est venu me casser les couilles et me menacer d'une amende. Fait que lui me dit, on va te faire enculer, papa. Je m'en fous, je traverse. Et un peu plus loin, je croisais un motard, je discutais avec lui. Et il me dit non, mais laisse tomber, le guide là ici, il y a un problème. En fait, ça doit être ça l'histoire de l'ouvert fermé. Les guides, ils aimeraient bien que ce soit fermé, mais tu verrais, il y a un 4x4 toutes les demi, putain, c'est un truc de ouf. Et je pense que les entreprises de guides là, qui sont en 4x4 et taxis, ils aimeraient bien fermer la piste et qu'il n'y ait que qui arrivent à passer, quoi. Ouais, c'est autre chose. Et du coup, ouais, voilà quoi. Mais je m'en fous, j'ai réussi à taper cette piste. Là, celle-là, je voulais vraiment me la faire, c'était super. Bon, mais voilà, je t'avais promis une petite vue sur l'Atlantique depuis les sommets de. Enfin, depuis les sommets, on fait ce qu'on peut, hein. Des Pico, des Europa. Voilà, bon, pour arriver ici, histoire que tu te taises et que tu râles pas trop, j'ai traversé un putain de bourbier. Ok, et j'ai même démonté une clôture et remonté la clôture. Et je me cache derrière la forêt là. Et bon, j'espère que je vais pas me faire déloger. Le mec c'est obligé, il m'a entendu et vu monter parce que je traverse la ferme. C'est que je suis là un peu. Je sais pas si Atlantico. Là on verra pas le coucher du soleil ce soir, par contre demain matin il fait beau. Hier je fais un peu de tête vite fait le matin. Et surtout je voulais avancer vers le nord pour revenir quand même, pour rentrer chez moi. Du coup j'ai envoyé pas mal de morceaux de route, je me suis promené sur la côte. J'ai trouvé quelques spots très sympas d'ailleurs pour aller se baigner. Et voilà quoi, promenade un peu hier, repos, tranquille quoi. Une énorme mique dans un village là, avec les gens du village, c'était bien sympa. Et ce matin, au réveil, bim le tête et bim enterré dans un trou, enfin enterré non. Titine elle a appris à nager quoi. Elle nage pas bien. C'est sa première fois qu'elle nage. Enfin, elle nage pas bien. Alors, je vais pas te spoiler, je vais pas te dire comment je suis sorti de là. Mais je suis sorti assez facilement l'un dans l'autre. C'était pas pire. Enfin, essayez de jouer à devinette dans les commentaires. Comment je suis sorti de ce putain de trou quoi. Parce que la meule était vraiment enterrée. Hein. Et enfin, elle nageait quoi. Et voilà, et je suis sorti assez facilement l'un dans l'autre, sans forcer, sans physique, sans rien. Elle est sortie peinarde. Après, je me suis pris une crêpe un peu plus loin, parce que là il restait encore des montées, pour le coup elles sont pas bitumées là. Aujourd'hui la Canterivia, Ribera, ici, le tête là il est vraiment pas facile. Et, ça penche pas mal, et c'est de la bonne grosse pierrasse comme ça par terre. Et du coup avec la vara, comme elle a vraiment pas de garde-sol, il faut vraiment jongler quoi. Et il faut garder le couple et la puissance pour arriver à monter, c'est vraiment pas ça. Et voilà, donc ce matin on voit ça dans la petite la terre, ça va. Mais je me même pas compris comment j'étais tombé, mais et après je continuais toute la journée sur le tête. Et comme Ridia, j'y arrivais tout à l'heure, je m'étais entraîné. Et vraiment c'est pas facile mais c'est beau quoi. Je sautais je sais pas combien de vallées je me suis envoyé là.
Et ils se promènent le tête, soit c'est de la piste, enfin il y a pas mal de routes quand même, de la petite route goudronnée de montagne, voire avec du béton. Et sur la fin en fait on suit la route qui a servi à monter la ligne électrique et à l'entretenir. Mais c'est vraiment une route de 4x4 de montagne quoi. Donc voilà, de la grosse pierre, de la grosse pente, pas facile. Voilà. Je me suis chié, une montée j'ai calé, il a fallu la refaire, et une deuxième j'ai fini à pied. Bon, il me restait 5 mètres, hein, j'ai pas redescendu. Voilà. Elle n'est pas facile, je suis content de l'avoir faite. D'ailleurs sur la carte il y a le liner du tête, il a mis des petits points pour te dire par où faut esquiver si tu veux pas faire cette partie là. Alors, je m'étais dit ouais faut faire gaffe quand même à ces petits points là, et aller voir à pied à quoi ça ressemble et s'il faut esquiver quoi. Bon du coup j'ai zappé les points, j'ai tout fait. Et là où j'ai rigolé c'est qu'à la fin il reste quand même 2 raidillons bien comme il faut quoi. Et l'esquive n'esquive pas ces 2 raidillons. Bon, ils sont pas très longs mais entre parenthèses c'est les 2 où j'ai chié qu'il a fallu redescendre, refaire et finir à pied, c'est ces 2 raidillons là. Donc si un jour tu veux te le faire, fais gaffe parce que tu peux toujours esquiver, mais tu n'esquiveras pas ça quoi. Et le reste de ce que tu vas esquiver, c'est la même acabit quoi, c'est un peu le même niveau. Ça va, c'est pas pire. Et là tout à l'heure, donc retour à hier aussi, j'en ai profité, j'étais faire la lessive. Je vais dans un Rio et je lave mes affaires quoi. Et du coup ce matin, kartine de boue partout. Du coup tout à l'heure à 17-18 heures, retourner au bord de l'eau, refaire la lessive. Et le problème c'est qu'à 18 heures ça n'a pas le temps de sécher. Et du coup tout est trempé. Le pantalon est trempé. Bon ça va, j'ai 3 t-shirts mais par contre j'ai qu'un seul pantalon. J'ai 2 caleçons. Tu vas pas me prendre. Oui. Voilà. Et là j'ai trouvé, je suis sur le tête là. Et j'ai trouvé un spot mais un peu de rêve. Putain, faut que j'étais une GoPro. Par contre il y a des Espagnols qui ont débarqué là-bas. Ils ont planté la tente. Ouais, ils ont planté le truc pour jouer aux cartes et tout, la bitoune pour se mettre à l'abri. Je sens que ça va être le bordel toute la nuit et je sens que je vais refaire la fête. Bon allez, je te laisse, je vais éteindre la GoPro. Bye. Hop les gars, bon, je suis rentré à la maison du coup. Ça fait un moment même, ça fait une semaine. Et j'ai pas fait de débrief pour la dernière vidéo, du coup, je vais le faire là, sur la terrasse. C'est un spot de rêve, une terrasse de rêve. C'est la terrasse à ma voisine. Alors la dernière journée, après avoir quitté ce magnifique spot là au-dessus de je sais pas où d'ailleurs. Et la descente, c'était la fin du Tête Cantabrie. Bien hard quoi. Avec des gros pavés là au milieu de la piste. Une fois de plus, le Tête, ils font ce qu'ils veulent. Là, il n'y a pas de point de contournement, ce que j'ai vu. Et à descendre, c'était déjà bien coton. Mais alors, à remonter, je sais pas qui va monter ça, mais si t'as pas un enduro, évite cette partie, quoi. Franchement, c'est bien pourri. Après, le reste de la journée, je réfléchis. Je suis remonté... ah oui, je t'ai dit que je gardais la surprise. Je suis remonté sur... la côte atlantique en suivant une vieille trace que j'avais dessinée sur les épisodes de Game of Thrones. En fait, les 2 plages et le château de Daenerys. En fait, tout ce qui concerne un peu Daenerys, ça a été tourné au Pays Basque. Alors j'ai essayé d'y aller. Alors il faut savoir que tous ces spots sont surpeuplés. Donc ils sont envahis. Il y a 3 ans, je les avais fait tous. Et ils s'étaient pas encore super connus, du coup il y avait personne, c'était free quoi. Et maintenant il faut réserver sur internet pour y aller quoi. Si tu réserves pas c'est gratuit, mais il faut réserver sur internet sinon tu peux pas y aller ou il faut arriver très très tôt le matin. Sinon t'es couillé quoi. Alors j'en ai visité, enfin je suis passé à côté, j'ai fait des images mais j'en ai visité vraiment aucun. Voilà. Et après je suis remonté tranquillement par la route de la côte là tranquille. Petit virolo, bon la route était mouillée par contre c'était moins top. Et jusqu'à Donostia où je trouve un spot pour aller dormir, un joli spot de rêve encore. Et vu que c'est 2 pistes d'épisodes en un,
Le lendemain, je me suis fait une grosse connerie. Donc j'ai dormi au-dessus d'Irun, en fait, au point de départ des Transpyrénées. Et le lendemain, j'ai rien trouvé de mieux que de redescendre à Saint-Sébastien pour revenir à Irun. Ouais, j'ai des actions chez Total. Et après j'ai commencé à suivre ma trace à moi de Transpyrénées. Sauf que j'avais vraiment plus du tout envie de rouler sur des pistes. J'ai lavé la meule, j'ai remis le pignon de 14. J'avais vraiment plus envie d'envoyer de la piste. Alors j'ai suivi un petit peu comme ça, j'ai fait un peu de roco aussi. J'ai trouvé une nouvelle piste sympa, tu vois. Je vais modifier ma Transpyrénéenne, du coup je vais mettre la piste dessus. Et voilà, après je traversais le Pays Basque, tout ce qu'il y a de plus classique, acheter des clopes. Être à la maison, petit run dans le Bagé comme d'hab. Parce que comme j'ai pas des pneus à tétine, je peux tarter dans le bitume pour répondre aux commentaires de quelqu'un. Et oui, parce que la différence entre le pneu à chevron et le pneu à tétine, déjà le pneu à chevron, franchement, c'est borderline sur la route. Mais c'est vraiment l'extrême limite que je dépasserai pas, quoi, tu vois. Parce qu'après, tu peux plus t'amuser sur la route, quoi. Et moi, la moto, je l'ai tous les jours, quoi. Et je vais pas acheter 2 trains de pneus juste pour rouler un coup sur la piste, un coup sur la route, quoi, tu vois, c'est bon. Le pneu à chevron, c'est la ligne, quoi. Voilà. Et les tétines, t'en fais ce que tu veux, tu vois, mais moi, je te prends quand tu veux avec tes tétines. Il y en a 2 qui viennent d'écouter, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et après, à la maison, tranquille. On se fera un autre débrief un peu plus global, un peu plus tard, quand j'aurai fini de monter les vidéos. Allez, voilà.